Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Merci de votre fidélité à cette émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité que KTO vous propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure, réseau de librairie, qui nous reçoit ici dans son établissement parisien, place Saint-Sulpice à Paris. Nous allons ce soir parler avec les auteurs et les trois livres dont nous allons débattre et vous présenter. Nous allons parler de choses invisibles. Alors il y a des choses invisibles qui sont assez nocives, qui conduisent à l'enfermement, qui peuvent quasiment provoquer des prisons intérieures. Et puis il y a des choses moins visibles, qui passent souvent par des personnes et qui au contraire portent de la bonté, de l'aide, de l'espérance. Et c'est bien l'espérance que nous cherchons à travers ces émissions, à travers les livres et les auteurs que nous recevons et qui donnent la patte et la marque de l'esprit des lettres. Églantine Gabex-Yalé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes journaliste humanitaire. Vous n'avez cessé de sillonner le Moyen-Orient. Vous avez longuement vécu dans des pays assez difficiles et des pays en guerre, Égypte, Syrie, Irak, Liban, Iran. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Vous avez aussi vécu une expérience assez incroyable et marquante avec le père Paolo Dall'Olio, un jésuite italien qui était supérieur du monastère de Marmoussa en Syrie. Vous lui dédiez d'ailleurs le livre que vous présentez ce soir, Dieu au milieu des ruines, édité chez MAM. Et parce qu'il a été enlevé, semble-t-il, et disparu le 29 juillet 2013. On n'a aucune nouvelle de lui. Mais vous aviez déjà écrit 2 livres avec lui, coécrit 2 livres avec lui, publiés à l'atelier. Donc ce troisième livre, ce livre qui est le vôtre, est quasiment un cri, celui d'une femme éprise de radicalité qui cherche Dieu et qui ne le trouve pas. Sinon, à travers celles et ceux que vous avez côtoyés dans ces ruines, justement, dans ces ruines chrétiennes de la Terre Sainte. Donc c'est un livre à la fois dur, à la fois salutaire, mais un livre unique, bouleversant, poignant. Adrien Bourg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire et vous vous intéressez au monde de l'ésotérisme. Vous nous direz exactement ce que c'est tout à l'heure, mais c'est un secteur d'intérêt qui a le vent en poupe dans les rayons de librairie notamment et qui semble parfois remplacer, en tout cas, prendre la place du christianisme en France. D'où le livre que vous publiez, donc c'est aux éditions Artege, Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités, qui retrace la genèse, l'histoire de l'ésotérisme avec ses racines et surtout le défi que pose à l'Église l'essor populaire autour de ces nouvelles croyances, la curiosité qui est très à la mode. Donc c'est un livre érudit, assez exigeant, mais qui est très utile à ceux qui veulent comprendre ce phénomène. Denis Lancel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes également journaliste, essayiste, et vous arrivez ce soir avec un ouvrage au titre assez énigmatique, Les Antigones de l'Évangile. C'est publié chez Artege, mais le sous-titre dit tout. Ces femmes qui ont puisé dans leur foi la force de résister à l'oppression. Donc, ces femmes courage, il y en a exactement 11, mais il y en a beaucoup plus parce que vous en faites le portrait, mais il y a aussi des religieuses africaines, des martyrs. Enfin, ouais. C'est extrêmement nourrissant, intéressant. Une sorte de bouquet de fleurs rouge sang que vous avez tressé. Un hymne à la puissance de la conviction qui fait parfois hésiter les pires bourreaux. On le voit dans les récits que vous mentionnez aux 4 coins de la planète. Donc c'est un éloge de la femme, de la conscience et de la foi chrétienne. Oui. Donc voyez-vous, 3 livres, comme souvent, très différents, mais qui promettent une très belle émission sur, au fond, peut-être le thème de la femme, on le verra, le thème de l'ésotérisme, le thème de la haute conscience. En tout cas, toujours traverser l'espérance malgré des difficultés. Je crois qu'on va être servi ce soir sur ce plan. Et merci de votre attention. Nous commençons, comme toujours, l'émission par l'actualité du libraire que Guillaume Vanier nous présente ce mois-ci. Dans l'actualité du livre religieux de ce mois-ci, nous avons tout d'abord 2 prises de parole épiscopales.
celle de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, qui dialogue avec Bertrand Perrier, avocat, sur la parole, aux éditions Salvator. Alors nous le savons, la parole est un sujet crucial de nos sociétés. Elle est souvent malmenée, galvaudée. Et les deux auteurs, à partir d'exemples précis, l'homélie, la plaidoirie, la justice, les débats, les réseaux sociaux, nous montrent comment adopter une parole authentique, une parole vraie. Et c'est un livre qui est à la hauteur des exigences du christianisme, religion de la parole, religion du verbe. Deuxième livre écrit par un évêque ce mois-ci, celui de Monseigneur David Macaire, évêque de Martinique, et mon prêtre, avec un sous-titre inattendu, « Ces pauvres types que Dieu a choisis » aux éditions Première Partie. Monseigneur Macaire, c'est ici un recueil de ses textes adressés à ses diocésains et à ses prêtres. C'est pour des textes qui sont faits pour les soutenir à une période de l'Église où ils sont souvent malmenés, parfois même en difficulté. Et Monseigneur Macaire attire notre attention sur 4 dimensions du prêtre, sa fonction, son onction, sa mission et sa consécration. Voilà un beau livre à lire par les prêtres et les fidèles pour mieux comprendre le sens du sacerdoce. 2 livres maintenant de théologiens qui abordent des sujets inexplorés de la doctrine chrétienne. D'abord le très beau livre de Xavier Lopiné, « Les sourds en ce jour-là entendront les paroles du livre » aux éditions du Cerf. Il y a beaucoup de sourds qui sont chrétiens et qui sont malheureusement trop invisibles dans nos communautés chrétiennes. Eh bien, Xavier Lopiné nous montre comment l'Église peut être mieux attentive envers eux, mais surtout comment ils ont un message aussi à nous transmettre, comment leur expérience de sourd est aussi une expérience de Dieu, une expérience qui nous fait rentrer dans des dimensions inattendues du mystère de Dieu. Voilà un très beau livre. Autre livre sur un sujet compliqué et de débat, de tension même dans l'Église, celui de l'immigration, par le frère dominicain Jacques-Benoît Rocher, Les frontières d'un discours, les papes et l'accueil de l'étranger aux éditions du Cerf. Le frère Jacques Benoît est spécialiste de la doctrine sociale de l'Église et il veut nous montrer comment il y a peut-être des limites, des nuances dans ce discours des papes sur l'immigration. Et c'est en levant ces difficultés, ces nuances, eh bien, qu'on pourra mieux parler entre chrétiens, mieux avancer sur ce sujet qui est si sensible. Voilà un livre qui peut être bienfaisant et apaisant pour mieux dialoguer en Église sur le sujet de l'immigration. Et puis pour terminer, 2 figures à découvrir, 2 figures chrétiennes inattendues à découvrir. D'abord, John Fosse, dans ce livre d'entretien « Le mystère de la foi », publié aux éditions Artege. Alors John Fosse est presque pas connu en France, mais il a eu le devant de la scène parce qu'il a obtenu en 2023 le prix Nobel de littérature. Et donc c'est un personnage de premier plan pour la littérature mondiale. Et c'est un auteur norvégien qui s'est converti au christianisme après un itinéraire très mouvementé, un itinéraire fait d'ombre et de lumière qu'il retrace pour nous dans ce livre. Et puis, dernier personnage à découvrir, Nelly, Portrait d'une incandescente aux éditions de l'Emmanuel, que nous propose à découvrir sa nièce Laure Gombeau. Nelly était une religieuse morte en 1945, arménienne à Alexandrie au Caire, et elle a une vie dévouée au service des pauvres et au service des prêtres. Elle s'était consacrée à l'adoration de la gloire du Père, et ce livre nous fait découvrir une figure spirituelle très inattendue, mais aussi très chaleureuse, qu'on a envie de mieux connaître, de mieux prier. Voilà tout un tas de livres pour mieux avancer dans la vie chrétienne ce mois-ci. Merci Guillaume Vanier pour ce tour d'horizon toujours très riche. C'est le signe aussi que l'édition religieuse, même si elle bataille pour survivre et vendre des livres, se porte bien. Il y a beaucoup de créativité et nous la saluons à travers cette émission également. Nous commençons par le livre d'Églantine Gabex-Yalé, Dieu au milieu des ruines, avec la photographie d'une église qui a été visiblement agressée, bombardée, et dont vous allez nous parler, évidemment, Églantine Gabex-Yalé. Mais un petit mot d'abord sur vous. Qui êtes-vous? Je vous ai présenté comme journaliste, humanitaire, mais vous êtes une femme d'aventure, un peu. Vous aimez aller dans les pays difficiles. Oui, je ne sais pas si j'aime aller dans les pays difficiles, mais il s'est trouvé que ma vie a fait que je suis allée dans des pays difficiles. Mais quand je vivais en Syrie, par exemple, c'était avant la guerre. Donc c'était un autre contexte. Je suis actuellement chargée de mission à l'œuvre d'Orient, ce qui est un terme un peu valise pour dire que je fais plusieurs choses à la fois. L'œuvre d'Orient, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas?
L'œuvre d'Orient, c'est une association qui vient en aide aux chrétiens d'Orient, qui existe depuis 1856 et qui agit sur 23 pays, dans 23 pays où sont présents les chrétiens d'Orient. Et donc il y a une mission surtout d'éducation, de pastorale, de soins et de patrimoine. Mais c'est une association qui vient en aide aux communautés catholiques orientales sur place. Et donc on vous demande, chargé de mission, d'aller comme ça, de prendre notre valise, de partir au sac à dos et parfois dans des zones difficiles. Oui, c'est ça. Plus jeune, c'est un sac à dos. Maintenant, j'ai une valise. Et là, je pars dimanche en Irak, par exemple, pour faire un reportage sur les 10 ans de la chute de la plaine de Ninive. Il y a un mois, j'étais en Arménie pour un autre reportage sur les déplacés du Haut-Karabakh. Et en début d'année en Terre Sainte, là, c'était juste une visite amicale pour dire aux communautés religieuses et catholiques sur place, on pense à vous. On ne sait pas ce qu'on peut faire, mais on pense à vous. Alors pourquoi ce Dieu au milieu des ruines? Déjà le titre. Alors le titre, c'est toujours la maison d'édition qui choisit. Donc vous avez contribué quand même. Parce que c'est vrai qu'il... En fait, depuis que je travaille à l'œuvre d'Orient, mais avant aussi, quand je travaillais en Irak pour la radio Al-Salam, je me suis trouvée dans des contextes où il y avait énormément de ruines. Et notamment, je pense à cette expérience en Irak entre 2016 et 2017, où je dirigeais la radio Al-Salam, qui était une radio pour les réfugiés et les déplacés. Donc les réfugiés, c'est ceux qui venaient de Syrie depuis 2012. Et les déplacés, donc c'était tous ces déplacés de la plaine de Ninive qui venaient de Karakoche, de Mossoul. Et tous étaient répartis dans des camps, et dans des camps qui étaient confessionnaux. Donc il y avait des camps de chrétiens, des camps de sunnites, de chiites, de yazidis. Et l'idée de l'œuvre d'Orient, mais aussi de la Guilde d'Urelde et de Raoul Follereau, qui était de recréer une radio, c'était il faut que ces gens se parlent entre eux. S'ils vivent dans des camps 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et s'ils restent encore entre eux, entre chrétiens, entre sunnites, qu'est-ce que ça va faire? Ensuite, le dialogue sera encore plus compliqué. Alors Dieu? Et alors Dieu Dieu, alors pour moi, il a été... Ça a été une année bouleversante parce qu'en fait, je me suis dit, mais où est Dieu? Clairement. Enfin, quand Karakoche a été libéré, j'ai eu la chance, la chance n'est pas le terme exact, mais l'occasion d'y aller le lendemain avec un convoi militaire et des personnes que j'avais côtoyées depuis 6 mois qui vivaient dans des camps à Erbil, me racontaient leur ville comme étant une ville magnifique où ils rêvaient de retourner. Et moi, je découvre une ville fumante, en ruine, où il ne reste rien, où tout ce que le Daesh n'a pas saccagé a été effondré par l'armée quand ils ont repris la ville. Et je me dis, et ça a été pareil dans les villes des Yazidis, et ça a été pareil ensuite à Mossoul. Et je me suis dit, mais là, il y a un grand absent, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où le ton, quand même, je dis, c'est un livre dur parce que c'est un livre de témoignages, c'est une sorte à la fois carnet de route, carnet de méditation, carnet de reportage au sens... et vous décrivez des situations terribles, et en même temps toujours avec des gens magnifiques, mais il y a une contradiction, Dieu, les ruines, votre récit et la difficulté des gens, il y a ce contraste que vous essayez de mettre en évidence. En fait, le contraste, je pense qu'il vient un peu aussi comme dans votre livre, quand des gens sont dans des situations inextricables, compliquées, cruelles, il y a quelque chose de... Le pire peut ressortir, mais il y a aussi des choses incroyablement belles. Je pense à cette petite sœur de Jésus, Élie-Choua, qui va m'en vouloir de la citer, qui, malgré tout ce qu'elle voyait, gardait un optimisme incroyable. Et elle me parlait des gens, de ces gamins de Daesh qui étaient venus, qui les ont chassés de Mossoul, quoi. Et elle m'a dit, mais c'était des gamins, ils avaient des foulards autour de la tête, mais moi je savais très bien qui c'était. Et donc elle partait à pied avec le reste des gens qui ont été contraints de fuir Mossoul. Et un de ces gamins, comme elle dit, de Daesh, les reconnaît, ces petites sœurs de Jésus qui vivent avec eux depuis 40 ans. Elle lui dit, mais ma sœur, vous n'allez pas partir à pied, on vous appelle un taxi. Ce genre d'histoire, c'est quand même improbable. Et elle raconte ça avec hilar, presque. Ouais. Alors justement, j'appelle ça quasiment les 7 vertus, mais vos chapitres sont incroyables parce que c'est le courage, la prière, le silence, la légèreté, le rire, l'hospitalité, la confiance, l'espérance
que vous avez réussi finalement à trouver sur ces ruines et sur ces gens qui ont tout perdu et qui sont bouleversés, C'est ça qui est contradictoire et en même temps qui fait la grandeur de la force du livre. C'est qu'en fait, ils m'ont donné ce que moi, je n'avais pas. Moi, je ne vivais pas des situations difficiles, mais je les vivais à travers eux. Et je trouvais ça d'une injustice terrible et avec quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. En fait, c'est une sorte de recherche. Je me suis dit, est-ce que c'est Dieu qui meut leur combat ou leur façon d'être? Qu'est-ce qui les fait agir, quoi? Et donc, au fur et à mesure de ces rencontres, je me suis dit, mais ok, moi, je n'ai pas la foi, j'ai essayé de la chercher, alors peut-être que j'ai mal cherché, mais je vais essayer de la trouver en eux, et en fait, grâce à eux, à elles, parce que je parle beaucoup de religieuses aussi, elles m'en donnent des petits bouts. Et alors, bon, là, je ne vais pas dévoiler la fin du livre, mais je n'ai toujours pas trouvé la foi, mais d'une certaine manière, elles m'y ont fait participer. Alors, vous avez une phrase assez dure sur la prière, notamment, et c'est ma question aussi. Vous avez cette phrase, vous dites « Qui prie-t-on lorsque l'on prie ?» Qui prie-t-on lorsque l'on prie? Et au fond, quel est votre... Après tout ce parcours, tous ces gens que vous avez vus, ces hauts, ces bas, ces ruines fumantes, comme vous disiez tout à l'heure, et puis en même temps qui ont été reconstruites pour certaines, ce combat incessant, quelle est votre espérance? C'est une question compliquée. Mon espérance est assez simple, c'est qu'il y ait toujours des gens qui ne soient pas forcément exceptionnels, mais des gens qu'on rencontre au quotidien et qui font que la vie s'allège et qui allègent la vie des autres. Je crois que mon espérance ne va pas au-delà de ça, parce que sinon ce serait un peu utopique, mais que ces personnes puissent exister. Et moi, en fait, tout ce que je peux faire et ce que je sais un peu faire, c'est les mettre en lumière, alors que même elles-mêmes n'aiment pas du tout ça. De fait, le livre, il est d'une puissance incroyable, parce que vous mettez ces gens, justement ces gens invisibles, vous les rendez visibles. Mais vous dites, je n'ai jamais cessé de chercher Dieu. Et Dieu n'a pas fait un pas de côté, c'est moi qui me suis écarté. On sent cette tension en vous. Vous dites aussi, vous posez cette question, est-ce que Dieu est sourd? Est-ce que Dieu est sourd? Parlez-nous de Dieu. Enfin, je suis bien mal placée pour remplacer. Mais non, si, justement, parce que vous l'avez touché du doigt. Je ne le connais pas. Vous semblez l'avoir touché du doigt. C'est vous comme faites si des portraits magnifiques de religieuses, de gens qui sont complètement dédiés aux autres, qui sont là dans la pire des situations. Oui, mais lui me reste mystérieux. Quand je dis qu'il a fait son pas de côté, c'est que... Ou c'est moi qui ai fait le pas de côté, plutôt. J'ai vécu donc 2 ans dans ce monastère en Syrie. En fait, pour quelqu'un de non-croyant, j'ai en tout vécu 3 ans dans des monastères et j'ai passé un temps fou avec des religieux. Mais ce que j'explique, c'était une sorte de défi. C'est-à-dire que cette mission qu'on me proposait en Syrie dans un monastère, moi au départ, j'en voulais pas. Je voulais pas aller au Moyen-Orient, je voulais pas vivre avec des religieux. Et puis je me suis dit, bon, ok, ça continue à me travailler, cette histoire. Donc j'ai lancé une sorte de défi à Dieu. Je te donne 2 ans, parce que je le tutoie, même si je le connais pas. Vous lui parlez quand même. oui, on discute. Et moi, j'attendais un truc foudroyant. Enfin, quand on est près de Damas, ça s'y prête, quoi. Mais et pas du tout. Mais j'ai touché quelque chose qui m'était un peu étranger jusque-là, qui est une sorte de paix intérieure, qui ensuite s'est un peu évaporée. Mais j'ai l'impression qu'on vit à côté, en parallèle, et qu'il y a comme un mur qui nous sépare, mais il suffirait que l'un ou l'autre toque un petit peu plus. Mais je ne sais pas qui doit faire le toquer plus fort. Mais ce dont vous vous rendez peut-être pas compte, c'est que votre expérience, beaucoup de ceux qui nous regardent et qui sont soit grands-parents, parents ou adolescents qui cherchent, la font cette expérience. Ils sont croyants, ils ont sans doute un dialogue avec Dieu, mais en même temps parfois, comme vous dites, il y a un mur et on ne comprend pas. Et donc ce que vous dites est très important en fait. Ce que vous racontez de Dieu, de ce Dieu que vous cherchez. Mais des religieuses aussi m'ont partagé parfois leur sentiment
que Dieu s'absentait, quoi. Je pense que même quand on est religieux, on ne vit pas avec Dieu 24 heures sur 24 et le sentiment de révolte est là. Mais c'est une phrase d'Etty Ellissoum que vous citiez d'ailleurs, qui dit qu'elle fait, elle a envie d'aider Dieu. Et moi, parfois, j'ai un peu cette envie-là. J'ai envie de... Je dis, regardez Sœur Élie Chouard, regardez Monseigneur Jacques Mourat, regardez, il y a plein de gens qui sont là pour... comme si... Forcément, quand on voit des situations de guerre comme la Syrie qui sont épouvantables, on se dit, mais Dieu n'est pas là, il est parti, c'est pas possible. Et en fait, il y a des gens qui sont là et qui j'ai l'impression, en inversant les rôles, qui disent « Mais si, regarde, Dieu, on va t'aider, on va essayer de reconstruire les choses. Parce que tu ne peux pas faire tout seul, finalement. » Alors c'est peut-être une vision un peu étrange de... Non, mais c'est peut-être un réalisme, justement, qu'on n'aurait pas des personnes qui seraient peut-être exaltées ou qui diraient « Mais tout va bien ». Et justement, ce livre, il a la vertu d'aller très loin, un peu comme un couteau qui choque, mais qui choque en réalité, parce que ce que vous racontez est vrai, et tout ce que vous racontez n'est pas un roman. Et alors, quel serait... vous avez côtoyé le père Dallolio, dont je parlais tout à l'heure, certains le connaissent, vous allez dire qui il était, il est très connu internationalement, il a disparu. Qui était-il et que vous a-t-il apporté ? Donc c'était c'était un prêtre jésuite italien qui avait fondé la communauté de Marmoussa en Syrie dans les années 1980. Et donc il avait rebâti ce monastère en plein désert, rebâti alors, au sens propre, parce que c'était un fortin. Et il avait constitué une communauté qui était mixte, œcuménique et dédiée au dialogue interreligieux. Autant dire la meilleure manière de se faire que des ennemis, quoi. Et donc, cette communauté qui était composée d'une dizaine de personnes recevait chaque année des séminaires ou des colloques sur le dialogue islamo-chrétien, mais le monastère, lui, recevait aussi beaucoup de musulmans tous les week-ends et d'innombrables Que vous a-t-il apporté ? Que m'a-t-il apporté je pense une sorte de ténacité. Paolo pensait que rien n'était impossible. Tout ce qu'on pouvait, si on avait envie de faire quelque chose, ça devait arriver. Il a voulu fonder cette communauté, il a eu des déboires pas possibles avec le Vatican, il a dû se battre, il a dû... et donc il avait... Moi qui à l'époque, j'avais 25 ans, était assez timide, très peu sûre de moi, il m'a donné un peu un tout petit peu cette force-là, cette certitude, c'est pas cette certitude, mais dire les choses, quand les choses peuvent arriver, on peut les faire advenir, sauf que lui, il allait jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire. Et il y a un mot qui est très fort dans le livre, et on va donner la parole à nos invités sur votre livre. Finalement, une autre forme, un autre visage de l'espérance, c'est le rire. Vous décrivez comme ça ce prêtre, ou les prêtres que vous écoutez, ou une religieuse qui, malgré tout, garde une forme de légèreté. Il y a un chapitre consacré à ça, au rire, et ce n'est pas le rire sarcastique, c'est un rire d'une joie profonde. Oui, alors il y a deux rires. C'est le rire de Monseigneur Jacques Mourat, qui a lui-même été otage de Daesh et qui préface l'ouvrage. Et le rire de Sœur Marcel, que j'avais encore en message WhatsApp tout à l'heure pour me dire que l'émission allait très bien se passer. Très bien, on pense à elle. Elle est au Liban, c'est elle qui est au Liban, qui conduit à 100 à l'heure. Alors parfois à 20 plutôt. Mais... Parfois qui prend l'autoroute à l'envers. Bon, vous êtes en vie. Denis Lancel, comment vous, comme journaliste, vous avez reçu, apprécié cet ouvrage ? Avec beaucoup d'intérêt et d'émotion, sachant que je connais un petit peu le Moyen-Orient, mais beaucoup moins que Églantine Gabec-Salialé. Je voudrais réagir sur le thème de l'absence de Dieu qu'on sent forcément dans ces situations dramatiques. Moi, ça me fait penser à un épisode qu'on a raconté à propos d'une scène dans un camp de concentration nazi où les gardiens SS avaient pendu un jeune juif. Voilà. Et réaction de deux autres déportés, juifs également, l'un disant mais enfin, c'est affreux, mais où est Dieu ? Il est absent. Et l'autre désignant le corps du jeune homme qui venait d'être pendu, disant mais Dieu, il est là.
Et ça me fait penser, alors j'ai récemment écrit un petit essai sur Blaise Pascal, mais ça fait penser à cette formule très frappante, pas très facile à comprendre, mais de Blaise Pascal, le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Et vous, je fais partie des gens qui n'ont pas dormi, qui ne dorment pas. Et qui nous réveille. Et qui nous réveillent. Adrien Bouhours, comment vous recevez ce livre dans votre perspective plus d'historien ou d'observateur? Oui, là, je ne l'ai pas reçu ni en historien, ni justement les sujets dont vous parlez. J'ai l'habitude, moi, de les aborder je suis les travaux d'un historien du catholicisme qui s'appelle Dominique Avon, que j'apprécie beaucoup, et qui travaille sur ces sujets-là, sur l'islam, etc. Mais justement, sous cet angle-là, c'est très intellectualisé, très refroidi, entre guillemets, par l'approche distante. Mais là, justement, avec votre livre, on est vraiment dans le feu de l'action, la vie réelle, concrète des gens au cœur des tumultes. Donc ça m'a beaucoup touché, certains passages aussi, mais je pense que ce qui est le plus frappant dedans, c'est cette tension entre les extrêmes, justement. C'est pas tellement un témoignage seulement sur la guerre ou sur la violence, c'est la coexistence dans un même espace, les mêmes personnes, d'une violence latente, omniprésente, etc. Et puis de ce que vous décrivez, c'est-à-dire d'une joie, d'une gratuité, d'une générosité, de la vie qui continue malgré tout ça. Donc je trouve cette tension permanente dans le livre entre ces deux extrêmes très frappante. Et puis le plus, et vous l'avez un petit peu évoqué, Monsieur Lénoy, le plus poignant finalement, c'est votre propre vie qu'on entrevoit justement, votre propre expérience qu'on entrevoit à travers tout ça. Et le côté, justement, le titre pourrait laisser croire que justement ça va être un grand témoignage de foi, Dieu au milieu des ruines, quoi. Et non, c'est pas ça justement. Il y a cette tension. Et moi qui aime beaucoup Dostoïevski, j'ai retrouvé un petit peu cette tension dostoïevskienne là entre la foi et l'athéisme, les personnages au bord du gouffre, etc. Sauf que là, c'est pas des personnages, c'est vous. Donc c'est tout aussi d'autant plus touchant, quoi. Voilà. Alors, est-ce que dans ce chaos, parce que vous décrivez des scènes de chaos, Dieu, alors est-il muet? On vient d'en parler, il est quand même là, Blaise Pascal nous le rappelle, mais est-ce qu'il laisse faire ce mal, en définitive? Les religieuses que vous avez côtoyées, qu'est-ce qu'ils vous disent de ça? Quand ils sont face à l'incompréhensible, au scandale du mal? J'ai une sœur à Nazareth qui m'avait demandé « mais où vont nos prières ?» Je pense qu'eux-mêmes sont parfois confrontés à une sorte d'incompréhension. Mais je pense que ce sont aussi des personnes qui connaissent bien l'être humain et qui savent ce dont les hommes sont capables, mais sans jamais les condamner. Même au pire, Daesh est une des pires expressions de ce que peut être la cruauté. Et pourtant, quand je les entendais raconter, il y avait de la tristesse. Mais il y avait de la tristesse sur ce qu'étaient devenus ces hommes. Sur ce qu'ils faisaient aux autres, bien sûr, mais qu'est-ce qui les avait menés à faire ça? Et je pense que leur questionnement est plutôt là. C'est qu'est-ce qui pousse les hommes à faire des actions aussi absurdes, malfaisantes et cruelles. Et je pense que là, il y a le mystère. Adrien Bouhours, est-ce que Dieu a une terre sainte? Parce que quand on vous entend, on se dit, mais la terre sainte, elle n'est peut-être pas là. Vaste question. Enfin, je ris, je ne devrais pas rire, mais enfin... Alors j'étais parti dans toute autre chose, je pensais à Mère Teresa justement, parce que cette radicale absence de Dieu dans l'expérience, et finalement c'est... On a l'impression que la foi de certaines personnes a besoin justement de cette confrontation avec le mal brut. Et justement, la Terre Sainte, mais bien d'autres lieux malheureusement sur la planète, sont des lieux où cette violence existe. Mais c'est étrange, moi je n'ai absolument pas ce besoin justement de me heurter à ce genre de situation, mais je vois des personnes qui sont dans cette perspective-là. Et justement, la Terre Sainte peut-être comme lieu de coexistence des extrêmes, pareil. Ouais. Denis Lancel, Dieu a-t-il une Terre Sainte? Oui, il a une Terre Sainte, et en même temps elle se heurte à, j'allais dire,
la jalousie des hommes, peut-être la jalousie du diable, la jalousie de Satan. Et on se dit, ce qui est assez terrifiant, quand on pense au conflit israélo-palestinien, qui dure depuis 3/4 de siècle, 75 ans. On a, si j'ose dire, fêté le 75e anniversaire cette année, et avec encore un épisode très cruel le 7 octobre dernier. Et avec un engrenage qui paraît de violence réciproque. La violence des uns, le mépris des uns, la violence des autres, etc. Et ça n'arrête pas. Et on se dit que c'est bien au cœur du Moyen-Orient, et c'est quand même la Terre Sainte, oui, parce que c'est quand même là que Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, est né, et c'est là qu'il y a pratiquement les pires des violences en ce moment, même s'il y a d'autres pays où ça se passe mal aussi. Et c'est toute la logique. Et comme croyant, comment vous le... Comme un défi, mais pour nous tous. Un défi pour nous tous, parce que finalement, actuellement, la situation de l'ensemble du monde et même dans notre pays n'est quand même pas très réjouissante. Et nous, on est tous, il y a beaucoup de gens qui sont tentés par la haine. Il y a un certain nombre de pays, même aux États-Unis, il y a des scènes de guerre civile, je dis même aux États-Unis, c'est un pays assez éloigné, qui se considéré de tradition démocratique. Alors comment résister à la haine, Églantine Gabex-Yalé ? Comment résister à cette tentation de la haine, de la réponse de la haine ? Vous avez des exemples ? J'ai des exemples, oui, notamment du père Jacques Mourad, qui a été otage de Daesh pendant 6 mois, qui a subi des violences, à qui on a demandé de régner sa foi, et qui finalement, au bout de 6 mois, a réussi à s'enfuir, avec l'aide d'un ami musulman, sur une mobilette. Et après, je n'ai jamais entendu une parole de haine, ni de colère, ni envers ses bourreaux. Parce que c'est des bourreaux, quelqu'un qui... et même un de ses geôliers lui avait dit de prendre ce temps comme une retraite spirituelle. Et donc, il avait gardé ça à l'esprit. Et quand je parle de lui, c'est de son rire, parce que j'ai cette image très forte d'une des premières photos de lui qui nous est parvenue juste après sa libération, donc après 6 mois d'épreuves très dures, où il ressemblait à quelqu'un qui sortait des camps de la mort. Et il riait, il irradiait. Je dis, mais d'où tu sors ce rire, Jacques ? Tu viens de passer 6 mois en enfer à pas savoir si tu allais vivre ou mourir. Et la première photo qu'on a de lui, il rime dans un visage qui est marqué par la souffrance. Et après, chaque fois que je le vois, que ce soit en Syrie ou ici, il éclate de rire. Et pour moi, ça c'est la plus belle des réponses. Ça brise la haine, ça. Est-ce que ce ne serait pas ça, je n'oserais pas dire la vocation, mais un des grands messages des chrétiens d'Orient que vous côtoyez, que vous aidez dans votre travail quotidien ? Alors, ils n'éclatent pas tous de rire comme Jacques, ni comme ça Marcel, mais c'est vrai par leur position, je pense qu'ils ont je ne devrais pas dire les choses comme ça, mais ils sont un petit peu habitués à vivre dans des situations qui sont tout le temps compliquées. Je pense au Liban, c'est quand même... la Syrie, ça fait maintenant 12 ans. L'Irak, c'est une succession de drames, de guerres. Et c'est pas du fatalisme, c'est de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de vivre. Et pour vivre, il faut avancer, il ne faut pas se lamenter. Et donc, moi, c'est le courage de ces chrétiens d'Orient, c'est quelque chose qui me porte et qui me décentre. Merci beaucoup, Églantine Gabex-Yalé. On reste sur ce dernier mot, parce que ce livre est dur, mais ce livre porte beaucoup. Dieu au milieu des ruines, donc aux éditions MAM. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Adrien Bourse sur l'ésotérisme. Restez bien avec nous, c'est un sujet absolument passionnant. Mais nous retrouvons encore Guillaume Vanier qui nous présente le coup de cœur. La prière, nous le savons bien, est constitutive de la vie chrétienne. Il n'y a pas de chrétien sans prière. Et pourtant, c'est un défi du quotidien pour tenir, pour persévérer dans la prière, pour se renouveler dans la prière, pour qu'elle reste un aliment vivant de notre foi. Eh bien, le livre du père Nicolas Saint-Aubin, Prier avec la Bible à l'école de Saint-Ignace de Loyola aux éditions jésuites,
peut nous être une aide précieuse sur ce chemin de la prière. Le Père Saint-Aubat est jésuite et ça se ressent dans le livre parce que c'est vraiment une manière, un guide pour entrer dans la prière à la manière des jésuites. On sait que Saint Ignace, dans ses exercices, nous propose ce qu'il appelle la composition du lieu, c'est-à-dire de nous faire contemporains des scènes de l'Évangile, de rentrer dedans, de devenir acteurs, auditeurs, personnages de l'Évangile et de toute la Bible. Et c'est bien l'enjeu de ce petit livre magnifique. Le livre se compose de 2 parties. D'abord, une première partie qui répond en 50 questions en grands sujets de la prière, les distractions, le temps de la prière, les postures de la prière. Et puis, dans une deuxième partie, le Père Saint-Aubat nous propose 50 méditations de scènes de l'Évangile. On suit la vie de Jésus, 50 méditations guidées. Par exemple, on va voir les noces de Cana. Eh bien, le Père Saint-Aubat nous invite à entendre ce que Marie dit au serviteur. Tout ce que Jésus vous dira, faites-le, et à voir comment cette parole de Marie au serviteur résonne dans notre vie, comment elle nous interpelle, l'émotion qu'elle éveille en nous, pour vraiment que la parole de Dieu devienne contemporaine de notre vie et puisse l'animer de l'intérieur. C'est aussi un très beau livre matériellement, très aéré, avec de nombreuses illustrations très bien pensées, très bien faites, ce qui en fait vraiment un livre qu'on peut utiliser pendant son temps de prière pour se laisser nourrir. Voilà un livre qui peut nous inviter à retrouver la Bible comme fondement de notre prière, à vraiment nous rendre familiers, à nous placer sous le regard de la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui est, comme le dit la lettre aux Hébreux, vivante et efficace. Merci Guillaume pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Adrien Bourg, Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités. C'est publié chez Artege. Une question sur vous. Je vous ai présenté comme donc vous êtes docteur en histoire, vous êtes passionné par ce sujet. Peut-être un peu plus sur vous, comment vous êtes arrivé à cette passion. Alors si je devais vraiment tout raconter, il faudrait que je rentre vraiment dans toute... Non, quelques mots, en quelques lignes. Chemin, mais je dirais très rapidement que je suis une personne qui a grandi dans une famille athée et pour qui la première proposition religieuse un peu sérieuse qui a été faite, ça a été l'ésotérisme. Alors, je suis obligé de vous arrêter. Dites-nous tout de suite ce que c'est que l'ésotérisme, parce que c'est tellement large. Alors, l'ésotérisme, c'est tout un continent gigantesque de l'histoire religieuse. Et donc, il y a des universitaires qui travaillent sur cette histoire. Dans mon livre, j'utilise les travaux de ces universitaires. C'est un petit côté vulgarisation. Et donc, pour dire les choses très rapidement, ça va être une forme de pensée. C'était la formule qu'employait le spécialiste du domaine, Antoine Fèvre. Une forme de pensée avec des critères bien précis pour la caractériser, qui émerge à la renaissance de plusieurs courants antérieurs, la gnose, le néoplatonisme, la kabbale juive. Des mots compliqués, mais quel est l'axe central ? L'axe central va être de proposer quelque chose qui va être le cœur, le noyau de ce que va dire la voix officielle de telle religion, de telle philosophie, de telle, etc. Une sorte de message qui serait le cœur de ce que la masse des personnes, dont la masse des personnes ne voit que la surface. Voilà. Donc, ça serait un peu le message essentiel de toutes les religions qui se syncrétiserait dans un seul message, ce serait ça ? Voilà, ça mais qui n'est accessible que pour des initiés ou des gens initiés, alors à l'heure actuelle où c'est vraiment sur tous les étals de librairie, ça paraît un peu curieux de dire que ce serait réservé qu'à une poignée d'initiés, etc. Mais le cœur du propos est vraiment celui-là, c'est-à-dire la révélation de quelque chose qui était caché pour le commun des mortels et qui, pour un petit groupe de personnes, est accessible. Et c'est quoi ce message en l'occurrence ? Alors ça dépend des courants et ça dépend des personnes qui parlent, mais l'un des éléments les plus essentiels, c'est ce qu'on appelle le pérennialisme, c'est l'idée qu'il y a une tradition primordiale dont toutes les religions seraient issues. Donc toutes les religions seraient les expressions d'une seule et même vérité fondamentale, qui serait la tradition primordiale et qu'on pourrait retrouver par l'initiation ou par l'ésotérisme, etc. Ça a été ça la proposition religieuse qui m'a été faite. Et on vit de quoi ? C'est pas seulement une idée. C'est quoi cette tradition primordiale ? C'est l'amour de Dieu, c'est l'intelligence, c'est quoi ? La gnose, c'est-à-dire la connaissance illuminative qui fait accéder à une connaissance totalisante de toute la réalité. À la fois d'ordre religieux et à la fois d'ordre naturel, les lois de la nature, ce qui explique tout ce qu'on peut voir dans les courants ésotériques, toutes ces prétentions à révéler des lois cachées ou des mécanismes cachés, des techniques de guérison cachées, etc., ou des vérités cachées, quoi. Alors, pourquoi aujourd'hui, ça a toujours existé, hein, ça remonte...
plus ou moins toujours existé dans l'histoire de la pensée, l'histoire de l'ésotérisme, sous des formes plus ou moins philosophiques. Mais pourquoi aujourd'hui cet engouement si populaire pour ces sujets-là? Est-ce que c'est un vide laissé par le christianisme et particulièrement en France en plus, hein, c'est un phénomène très français. Que se passe-t-il? Alors là, c'est le travail justement de l'historien d'arriver à expliquer, à rendre compte c'est le cœur de votre livre. Succès. Et moi, ça a été le sens de ma démarche, parce que je trouvais que dans les analyses, les tentatives d'éclaircissement des causes de la déchristianisation, on jouait souvent sur le tableau athéisme contre foi, rationalité contre irrationalité, etc., comme s'il y avait deux pôles. Or, dans l'histoire, justement, et moi, dans mon expérience personnelle, ça a été le cas aussi, on voit apparaître ce troisième pôle de la religiosité alternative, de l'ésotérisme, des courants, etc. Et en remontant le fil, en remontant chacun des chaînons qui part de notre époque et qui nous amène vers le passé, on voit les canaux de transmission, on voit des acteurs qui ont joué un rôle de popularisation. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir doit sa propre conversion à l'ésotérisme, son propre intérêt à l'ésotérisme, entre autres à une figure qui s'appelle Arnaud Desjardins, donc de la génération d'avant. Arnaud Desjardins, lui-même héritier de René Guénon et de Gurdjieff, etc. Donc de chaînon en chaînon, on remonte les étapes comme ça et on peut écrire toute une histoire des courants ésotériques sur au moins 5 ou 6 siècles. Et avec des flux et des reflux, avec des périodes plus ou moins fastes pour les courants, mais avec quand même une tendance de fond de popularisation croissante. Avec le 19e siècle comme période vraiment très importante dans la popularisation, avec le magnétisme animal à la période révolutionnaire, le spiritisme au milieu du 19e siècle. Alors que l'Église était quand même florissante, combattue mais florissante. Tout à fait, mais justement, il y a cette tension qui existe, à la fois avec le rationalisme athée, qui va essayer de tirer de son côté la vérité, la religion au sens traditionnel classique du terme, et donc pour la France le catholicisme essentiellement, et puis ce troisième pôle de spiritualité alternative, parallèle, qui remonte essentiellement à la Renaissance, même s'il y a des racines plus profondes, c'est vraiment à la Renaissance que ça s'est cristallisé. À combien de personnes, on ne va pas dire de fidèles, en tout cas d'adeptes, je ne sais pas comment le dire, vous pourriez estimer combien de Français, aujourd'hui, seraient attirés par ces courants? Alors, c'est très difficile à quantifier parce que justement, ça se présente, c'était la formule un peu consacrée dans la sociologie des religions pendant une période, comme une nébuleuse. C'est-à-dire quelque chose de très éclaté, il n'y a pas de voie magistérielle, il n'y a pas de normes de contenu dogmatique bien définies. C'est très éclaté, c'est très mouvant. D'autant plus à l'heure actuelle où ça fonctionne beaucoup par des petits stages, des petits groupes éphémères qui se constituent le temps d'une semaine, etc., et qui n'ont pas de pérennité. On gravite comme ça de stage en stage ou d'instructeur en instructeur. Donc très difficile à quantifier. Alors il y a des petits points de sonde qui permettent d'avoir des données. Par exemple, aujourd'hui, 15% de la population adulte en France pratique le yoga de manière régulière, c'est-à-dire une pratique ascétique hindoue. Venus chez nous, importés chez nous par des courants ésotériques et transformés par eux dans ce sens-là, et donc qui aujourd'hui fait partie du quotidien d'une partie importante de la population. Pourtant, le yoga en soi, ça peut être une technique de détente, d'assouplissement qui ne conduit pas forcément à un accès ésotérique. Alors vous avez tout un non, je pose la question. Très large dans le proposition en termes de yoga. Initialement, dans ces terres natales, c'est une technique ascétique pour arriver à ce qu'ils appellent le moksha, la libération, la sortie du cycle des réincarnations. Il y a énormément d'étapes qui permettent d'expliquer comment on passe d'une technique ascétique très exigeante qui se transmet de maître à disciple à une technique tout public pour le bien-être, la santé, etc. Mais malgré ce yoga très bien-être, santé, qui est un peu la vitrine actuellement du yoga, il n'y a pas besoin de chercher très longtemps pour se rendre compte que dans une bonne partie des clubs, il y a un enseignement spirituel, et dans certains clubs, plus spécifiquement, on va parler de réincarnation, et dans d'autres, on va parler de possibilités d'illumination, de vie antérieure, etc. Donc ce contenu spirituel, il ne faut pas le gommer trop vite, même s'il y a ce côté très bien-être qui est mis en avant. Mais là, on retrouve des traditions asiatiques, bouddhistes ou hindouistes, qui sont assez bien connues, repérées. Alors, oui et non, parce qu'il y a bien des éléments qui viennent des religions orientales, mais la plupart du temps passés au tamis de la spiritualité alternative occidentale et de l'ésotérisme occidental. Typiquement, le
le point doctrinal vraiment emblématique de cela, c'est la question de la réincarnation. Dans les traditions orientales, on a peur de se réincarner et on cherche à mettre un terme au cycle des réincarnations, et on a peur de se réincarner dans un état déchu. En mode occidental, et aujourd'hui et maintenant, les gens qui croient à la réincarnation, ils sont quand même assez nombreux, le voient comme un effet cliquet, c'est-à-dire on passe d'étape en étape, un peu comme dans les jeux vidéo, là on passe les niveaux et on va on deviendrait meilleur. Et avec à la fin une espèce d'état d'illumination, mais qui maintient la personne. Donc ça c'est l'héritage chrétien, alors que dans le mode oriental, on essaye au contraire de s'anéantir, de disparaître en tant que personne, pour se résorber dans le grand tout. Excusez-moi, qu'est-ce qui cloche vraiment ? Parce que vous parlez d'une perspective chrétienne, le livre, il est clairement... Je ne vous ai pas posé la question, mais c'est clairement... vous êtes assez critique, vous venez de parler du yoga et tout ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Bon, les gens le liront, mais pour dire, là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, dans cette tendance ? Eh bien... La manière un peu facile de répondre à cette question, ce serait de mettre en avant les dangers ici et maintenant, sur un plan strictement, que ce soit dans le domaine de la santé, dans les possibilités de manipulation ou en prise de gourou, etc. Il y a des personnes qui font ça très bien. Il y a une chaîne, des podcasts sur Internet qui s'appelle Méta de choc, qui sont excellents là-dessus pour démonter les failles de la nouvelle spiritualité sur ce plan-là. Moi, j'aborde les choses sous un angle plus historique et avec le regard de foi du chrétien. Et pour moi, le principal danger que je vois là-dedans, avec ce regard de foi du chrétien, c'est de passer d'une foi personnelle, où on croit en un Dieu personnel avec qui on peut établir une relation, qui nous aime et qui veut nous unir à lui, à une foi qui paraît beaucoup plus libre, beaucoup plus décontractée, parce que justement on sort d'un cadre dogmatique, de prescription, etc. On a l'impression d'être beaucoup plus libre, mais le Dieu, ou en tout cas ce qui tient lieu de Dieu dans ses propositions religieuses, se transforme en un espèce de grand océan impersonnel. Et quand on tire la pelote jusqu'au bout, on se rend compte que l'horizon spirituel qui est proposé, c'est la dissolution de la personne. C'est pas le salut en tant que personne, c'est pas Dieu qui vous aime et qui vous veut auprès de lui, ce qui est ça la foi chrétienne, mais c'est une espèce de grand océan dans lequel on est supposé se résorber et s'anéantir. Et ça me semble très dommageable. Est-ce que l'Église a repéré ce danger ? Est-ce qu'elle se bat suffisamment, selon vous, contre ce phénomène, ou doit-elle se battre ? Alors, se battre, ce serait... la question, elle est dialectique. Mais... Bien sûr, bien sûr. Je pense que la prise de conscience existe. Il y a dans l'Église, depuis plusieurs générations, des personnes qui étudient ces courants. Il y avait le père Jean Vernet, il y avait le père, pendant un temps, il est toujours vivant, mais il s'en occupe un peu moins, le père Joseph-Marie Verlinde, qui était même un converti de l'ésotérisme. Aujourd'hui, il y a le père Jean-Christophe Thibault, qui publie aussi chez Artege et qui examine tous ces sujets, à la fois avec le regard du pasteur, à la fois avec le regard de l'historien, qui est lui-même un converti des courants ésotériques, donc il connaît ça très bien de l'intérieur. Donc la conscience existe. Malgré tout, je pense que l'attention a beaucoup plus souvent été captée, accaparée par la lutte contre l'athéisme et le matérialisme. Par exemple, si on prend les textes de Vatican II, l'ennemi dans les textes de Vatican II, entre guillemets, le danger principal pour la foi, c'est avant tout l'athéisme et le rationalisme. Églantine Gabex, comment vous, dans votre quête, vous percevez cette mise en garde, en quelque sorte, ce livre, il est à la fois documenté, un livre d'histoire, puis en même temps, clairement, dites faites attention, ne vous laissez pas avoir par tel ou tel courant ésotérique. À vrai dire, avant de lire votre livre, je n'avais pas pris l'ampleur de ce courant. Enfin, je n'avais pas compris que ça existait autant. Les livres que vous citez, le yoga par exemple d'Emmanuel Carrère, ou les livres de Frédéric Lenoir, ou même l'alchimiste de Paulo Coelho, que moi j'avais beaucoup aimé étant beaucoup plus jeune. Mais c'est vrai, je comprends ce que vous voulez dire dans le sens où je pensais beaucoup au livre de Hermann Hesse aussi, je ne sais pas si vous voyez. Il y a une sorte de développement personnel. En fait, on va aller chercher Dieu pour s'accomplir soi-même, dans une sorte de quête. Alors, je ne sais pas si c'est exactement de l'ésotérisme, mais c'est avant tout, on le fait pour soi, et évidemment, on va aller chercher dans d'autres traditions. C'est un peu ce que vous expliquez, c'est exactement ce que vous expliquez. C'est une marché, supermarché de... ça, c'est bien dans le catholicisme, ça, c'est bien dans l'islam, ça, c'est bien dans le... Et à partir de ça, je me fais ma propre soupe, entre guillemets. Je ne veux pas que ce soit péjoratif. Mais mon interrogation, vous y avez un peu répondu, c'est est-ce que c'est grave ?
est-ce que peut-être que ça fait partie d'un cheminement, que certaines personnes vont aller chercher un petit peu partout et à la fin peut-être se ranger, je ne sais pas, dans une des religions puis qui sera un peu cadrée. Est-ce que c'est grave, docteur? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment inquiétant? Dites-nous. Alors, Et puis on donnera la parole à Denis Lancel. Ce n'est pas à moi de juger déjà du parcours personnel de chaque personne qui leur appartient et qui est, à la limite, ce qu'il y a de plus sacré et de plus... je n'ai pas de jugement à avoir sur les trajectoires des gens, ni sur leurs choix, ni les raisons qui motivent leurs choix. Et puis, je veux dire, quand on commence à examiner les parcours de telle ou telle personne, en réalité, les parcours aujourd'hui sont tellement variés et tellement... Donc, chez des personnes, ça va pouvoir constituer une porte de sortie pour une religion qu'ils ont jugée trop étriquée, trop étouffante, etc. Pour d'autres personnes, au contraire, ça va être la porte d'entrée. C'est-à-dire que c'est par la lecture de ces livres qui vont déboucher sur une conversion au catholicisme. Pour d'autres personnes, c'est vraiment une bouffée d'oxygène face à la sécheresse. Ils ont grandi dans un cadre très rationnel, très athée, etc. Et puis, ça va être la bouffée d'oxygène qui va déclencher tout un cheminement, etc. Mais là, vous alertez, c'est sur la notion de Dieu et de personne. Ce qui est problématique de mon point de vue, c'est la prétention à la supériorité. Parce que ça apparaît souvent sous un jour très sympathique et gentil. Bon, quand on est catholique, un peu enraciné dans la foi, pratiquant, etc., et qu'on parcourt un peu cette littérature, on se rend compte que, de manière très feutrée, mais omniprésente, il y a quand même des charges très vigoureuses contre l'Église catholique et d'une manière plus générale contre le christianisme et contre les religions instituées, quelles qu'elles soient. Pourquoi ? Ça, c'est justement la touche ésotérique et c'est ça le côté éso, c'est-à-dire la prétention à avoir le noyau, la pure doctrine. C'est parce qu'on a toujours l'impression, et il y a le même rapport par rapport au milieu scientifique, on a toujours l'impression d'être dans le plus. Je sais plus et mieux que les voix officielles de tel ou tel courant. Denis Lancel, comment vous avez reçu ce livre ? Avec beaucoup d'intérêt. C'est un livre qui me paraît venir tout à fait au bon moment, à point, parce que c'est une mise en garde qui me paraît justifiée, très justifiée, avec, des aspects même un petit peu inquiétants. On a l'impression d'une sorte d'apostasie, pour employer un terme un peu technique. Mais là, je voudrais poser quand même une question. Vous évoquez un peu cela, d'ailleurs, au début de votre livre, d'ailleurs, parce que quand vous parlez un peu de la confrontation qu'il y avait avant, plutôt, entre le christianisme, le catholicisme notamment, et l'athéisme. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, là, c'est ma question, est-ce que il y a eu un courant un peu de désacralisation au sein même du catholicisme, cette désacralisation du christianisme, notamment dans les années 60, même avant d'ailleurs, 60, 70 et même encore après. Et est-ce que la nature ayant horreur du vide, n'est-ce pas, comme on dit souvent, est-ce que cette désacralisation d'un certain nombre de milieux catholique n'a pas fait le lit, en l'occurrence, de l'évolution, de l'essor de ce courant ésotérique, qui procède à une sorte de récupération du sens du sacré. Alors, c'est une question très intéressante et l'interprétation spontanée des historiens a été celle-ci. C'est-à-dire que spontanément, on a interprété les choses en disant voilà, l'Église connaît une crise intérieure, le christianisme plus généralement, donc c'est en crise. Il y a même une partie du clergé qui veut éradiquer la religiosité populaire, etc. Donc les gens vont trouver les réponses. L'horizontalisation, enfin. Oui, voilà. Donc les gens vont trouver les réponses ailleurs. Ouais. Alors, il y a une part de vérité là-dedans, mais ce que cette interprétation-là cache, c'est qu'il y a une concurrence sur le plan doctrinal en termes de propositions religieuses. Et quand vous examinez certaines séquences historiques très précises, il y en a une qui est passionnante à étudier, c'est celle qui précède le Concile Vatican II. Oui. Avant le Concile Vatican II, les années qui le précèdent, vous avez la publication d'un livre qui s'appelle Le Matin des magiciens, qui va se vendre à 1 million d'exemplaires. 1 million. 1 million d'exemplaires. C'est sur la magie pure. Alors, c'est tout un recyclage de tout un bric-à-brac ésotérique qui remonte. Oui, donc il y a une demande avant même le Concile. 1960. Après, mais est-ce que ça ne pose pas, je rebondis sur la question de Denis Lancel, qui est fondée sur la question de la désacralisation, liturgie un peu négligée, etc. Au fond, la question du mystère, est-ce que les gens, au fond, en cherchant dans l'ésotérisme, l'homme n'a-t-il pas besoin, l'homme et la femme, pardon, de mystère, surtout dans une société hyper rationnelle dans laquelle nous sommes?
Alors, tout à fait, mais justement, je pense que dans la foi catholique, le mystère est présent. Oui, mais à condition qu'on en parle. À condition d'en parler. Et il est vrai que, mais je ne voudrais pas jeter trop la pierre non plus à la prédication des années 60, 70, etc. Ce serait un peu facile, d'autant plus que je pense qu'il n'y avait pas que ça. Mais il est vrai qu'il y a quand même une partie des bergers de l'Église qui ont cherché avant tout à répondre sur le terrain rationnel. C'était les déconstructeurs, Foucault, etc. Il fallait répondre à ça, donc il fallait prouver que la foi pouvait être crédible, pouvait être raisonnable. Et évidemment, pour beaucoup de gens, la question n'est pas intéressante. Alors, à propos de rationalité, justement, comment expliquer que dans un monde à ce point rationnel, où nous sommes techniques, technologiques, digital, hyper scientistes, on ait ce phénomène que l'on peut qualifier d'irrationnel, sans porter de jugement sur les personnes, mais de recherche... Alors, je pense que c'est un vernis, cette idée que nous serions dans un monde très rationnel, etc. Les figures mêmes qui ont porté le positivisme, puisque c'est l'école philosophique qui a débouché sur cette vision des choses, là on avancerait vers toujours plus de... Auguste Comte lui-même, quand on commence à l'examiner sa biographie, on découvre quelqu'un qui essaye de parler avec une morte, qui essaye de... Enfin, qui a des pratiques aberrantes. Donc, deux facettes, des personnalités comme Michelet, justement, ou comme Victor Hugo, qui étaient d'un côté des apôtres de la libre pensée et des progrès, etc., et puis d'un autre côté, avaient tout un pan de leur existence et de leur croyance qui était tout à fait irrationnel, entre guillemets, en tout cas surnaturel. Donc, je pense que c'est un vernis. En réalité, chaque personne est complexe et donc même les plus scientistes en surface ont une facette scientiste. Et puis quand on gratte un peu, on peut être une facette un petit peu plus surprenante qui surprendrait. Églantine Gabec, si elle est sur ce sujet-là, cette espèce d'hyper-rationalisme qui finalement ouvre la porte à une crédulité sans borne. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Vous qui êtes confronté, qui cherchez Dieu. En fait, je me demandais s'il valait mieux mal chercher que pas chercher du tout. Et que est-ce que... Alors, en fait, je comprends la thèse de votre livre, mais je me suis dit, est-ce que finalement... ça ne veut pas dire qu'il y a quand même cette soif. Moi, le côté positif, c'est dire que les gens ont soif de quelque chose qui les dépasse. Et par contre, là où j'ai trouvé, enfin, c'est pas par contre, mais votre analyse intéressante, c'est que vous montrez les dangers de ce qui peut apparaître comme une religion cool, entre guillemets, c'est-à-dire un ésotérisme cool, où on prend un peu ce qui nous arrange et que finalement, il y a autant de dérives. Mais après... Je me disais aussi, est-ce que finalement les gens ne vont pas vers ces nouvelles spiritualités parce que on connaît aussi les dérives de l'Église, les carcans de l'Église, ses faiblesses, et que peut-être c'est quelque chose que les gens n'acceptent plus et donc vont voir ailleurs quitte à tout mélanger et à faire des... Adrien Beau. C'est possible aussi. Les chemins, les parcours individuels sont tellement variés que c'est difficile de répondre de façon absolue. Ce qui est certain, c'est que, c'est pas pour discréditer ce type d'appartenance spirituelle-là, mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'assumer ce genre de foi que d'assumer d'être catholique. Je vais prendre un exemple tout à fait évident. Moi qui travaille dans la fonction publique, il y a quand même un nombre important de circonstances, de cadres, où il est beaucoup plus facile de dire qu'on a été au club de yoga que de dire qu'on a été à la messe ce dimanche. Parce qu'après, il va falloir assumer, porter des réponses à des questions qu'on va nous poser, des petites piques, etc., etc. Donc il y a une forme, et ça c'est vrai que pour les gens du monde oriental, je pense que c'est tellement différent que la question ne se pose pas pour eux. Là, Dieu est omniprésent, c'est pas tellement la question de croire en Dieu ou pas, c'est la question de... Il y a moins de yoga aussi. Il y a moins de yoga. Mais chez nous, c'est très différent, c'est-à-dire que c'est... L'état normal dans le vernis rationnel de notre époque, c'est de ne pas trop parler de Dieu. Et c'est sûr que dire qu'on fait du yoga, dire qu'on s'intéresse aux énergies, dire qu'on s'intéresse à la spiritualité, ça pose pas de problème. Ça vous déprime pas, ce constat ?
Vous Non. qui êtes quand même un militant, un journaliste engagé, toute votre vie, vous êtes un chrétien vivre dans explicite. l'espérance. Non, je pense... alors, oui, c'est préoccupant, c'est certain que c'est préoccupant, que c'est un défi, c'est évident aussi. Cela dit, alors je pense quand même que là... Pourquoi parce que parmi les causes, j'ai l'impression de cette évolution, vous avez une expression amusante, intéressante, un supermarché de la spiritualité en quelque sorte. Enfin, c'est un peu, les gens se servent, prennent un petit bout de bouddhisme, un petit bout de certains ésotérismes, etc. Le yoga, avec ce que ça peut impliquer, voilà. Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas, je pense à deux idées là. Il y a une sorte de subjectivisme au fond, parce qu'avec un culte de l'ego. Du moi, n'est-ce pas, culte du moi, d'une part, et d'autre part, ce que, par exemple, Benoît XVI appelait la dictature du relativisme. Qu'au fond, voilà, tout se vaut, et finalement, c'est pas grave, ça n'apporte pas trop à conséquence, et puis on peut se faire plaisir, etc. Est-ce que c'est pas cela qui est un petit peu... Vous évoquez ces questions dans votre livre, et est-ce que c'est pas cela qui est le moteur de ce phénomène, un des moteurs Oui, en tout cas, parce que le temps passe, on arrive à la fin de ce plateau. Les réponses sont dans le livre, hein, le christianisme au défi des nouvelles spirituelles Artege, parce que c'est très très fouillé. Je disais au début que c'est un livre exigeant, mais qui apportera à ceux qui s'intéressent à ce sujet vraiment toutes les réponses et des références aussi pour creuser si nécessaire. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Denis Lancel sur ces antigones de l'Évangile, ces femmes héros, ces femmes courage. C'est un très très beau livre, restez bien avec nous. Mais nous retrouvons maintenant Jean-François Rode pour le portrait. Et c'est un dominicain important dont il va vous parler. La parution d'un nouveau livre de Timothy Radcliffe nous donne l'occasion de reparler de cet auteur exceptionnel et de sa belle œuvre. Timothy Radcliffe est un frère dominicain anglais. Il a enseigné l'écriture sainte à Oxford, où il vit d'ailleurs aujourd'hui. Il a été provincial d'Angleterre, mais surtout il a été élu, et on imagine que ce n'est pas tout à fait par hasard, maître général de l'ordre dominicain, ce qui fait qu'il a sillonné la terre entière à la rencontre de toutes les communautés dominicaines. Ça lui a donné évidemment une vision du monde et de l'Église tout à fait remarquable. Et évidemment, ça joue dans son œuvre spirituelle que nous nous présentons aujourd'hui. Mais il a vraiment une personnalité extrêmement attachante, il est absolument rayonnant, et ça se sent dans tous ses livres et dans ses interviews. Alors, il n'est pas facile de résumer ces livres, mais je propose de 4 caractéristiques de sa manière de faire. La première, c'est qu'il allie la plus grande profondeur spirituelle à la plus grande simplicité d'élocution et d'écriture. Ce qui fait que son style n'est jamais pesant, n'est jamais lourd. Deuxièmement, il relie toujours la méditation théologique avec la vie concrète des gens, que ce soit au niveau personnel, au niveau de la communauté, au niveau d'une société. Troisièmement, il parle de sujets très sérieux, mais toujours avec un humour exceptionnel, irrésistible. Il est anglais jusqu'au bout des ongles. Et il a un grand art d'utiliser les citations. Ce qui fait que la lecture de ses livres est toujours agréable. Quatrième caractéristique, il a fait toujours appel à une grande radicalité évangélique, mais en cherchant toujours aussi une sagesse humaine équilibrée. Voilà, alors, impossible de citer tous ces livres, mais je vous conseille de commencer, si vous ne l'avez pas fait, par « Je vous appelle ami ». C'est d'ailleurs un livre qui a déjà eu un grand succès. La première partie, c'est un dialogue avec Guillaume Goubert, journaliste à la Croix, ce qui permet de bien faire connaissance avec l'homme et sa pensée. Et puis, la deuxième partie, ce sont des articles qu'il a fait pour ses frères dominicains, mais pas seulement. Vous pouvez continuer avec « Que votre joie soit parfaite », où il traite de ces thèmes principaux, la joie, l'amitié, la sagesse. Pourquoi donc être chrétien ? Eh bien, c'est un appel, en fait, là aussi, à ce que les chrétiens soient vraiment chrétiens, qu'ils fassent la différence, comme il dit. Et puis, pourquoi aller à l'Église ?
là, je ne veux pas déflorer, mais le livre commence par une histoire drôle qui vous fera éclater de rire, j'en suis absolument sûr. Et après, vous avez une belle méditation sur l'Eucharistie comme synthèse de la vie chrétienne. Voilà, je reviens au premier livre cité qui vient de paraître, qu'il a fait avec un plus jeune frère dominicain, bibliste à Jérusalem, Lukács Popko, Interroger Dieu, une méditation, une conversation sur 18 thèmes importants de la Bible, avec justement la richesse de cette conversation entre deux grands esprits. Voilà, je pense que vous avez compris que je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir un auteur comme Timothy Radcliffe. Merci Jean-François pour ce portrait de Timothy Radcliffe, auteur passionnant et grand dominicain. Il a été maître de l'ordre, comme vous le disiez justement. Nous poursuivons l'émission avec Denis Lancel, les Antigones de l'Évangile, ces femmes qui ont puisé dans leur foi la force de résister à l'oppression. Chez Artege, mesdames, surtout, restez bien avec nous. C'est le grand moment de l'émission, justement, sur la question des femmes. Denis Lancel, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'essais. Qu'est-ce qui vous pousse, là, cette fois, si je puis dire, à chercher du côté des femmes? Qu'est-ce qui vous a amené sur cette piste? Je dirais qu'il y a deux facteurs, deux choses. Alors d'abord, il y a très longtemps, avant d'être journaliste, parce que j'avais 13 ans, j'ai séjourné chez une femme, une Allemande, qui était la veuve d'un martyr chrétien du nazisme. Alors nos familles se connaissaient un peu pour des raisons historiques, enfin, des lendemains de la guerre de 14-18, présence française dans le bassin minier de la Sarre, c'est là qu'elle habitait. Le mari de cette femme, Regina Brück, Regina comme reine et Brück, ça veut dire le pont en allemand, avait été tué par les nazis parce qu'il voulait être objecteur de conscience dans l'Allemagne hitlérienne. Sans forcément refuser de porter l'uniforme, il refusait de porter les armes contre le peuple français parce qu'il avait des amis français, comme mon grand-père. Voilà. Parce que là, si vous voulez, c'était en 1967, et j'ai été très frappé par la force d'âme de cette femme. En plus, son défunt mari et elle avaient eu une fille unique qui était morte d'un cancer, qui avait commencé des études de médecine, elle était morte d'un cancer quelques années avant que je vienne chez elle, enfin en 1962-63. J'ai accompagné cette femme au cimetière. J'ai compris qu'il fallait vraiment respecter sa douleur. J'étais resté très longtemps en arrière, etc. Et là, on voyait vraiment les conséquences que la violence politique totalitaire, du nazisme en l'occurrence, peuvent avoir sur une famille. Bon. Alors, ensuite, en tant que journaliste, beaucoup plus tard, j'ai pu... j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de reportages, beaucoup de reportages, en Europe de l'Est et en ex-URSS. Je suis allé 10 fois en Russie, donc 2 fois en Sibérie et 10 fois en Ukraine. Et là, j'ai rencontré un certain nombre de femmes. Alors, c'est l'autre femme à laquelle je dédie ce livre, outre ma mère et mon épouse, c'est Tatiana Shipkova, qui aura été la mère du renouveau chrétien orthodoxe des années 70 en Russie. Elle était professeure de français, de littérature française à l'université de Smolensk, et elle avait évangélisé et converti plusieurs de ses élèves, ses étudiants. Et je l'ai rencontrée 2 fois, cette femme, parce qu'elle a fait quand même 2 ans de goulag. Elle a été repérée par le KGB, elle a fait 2 ans de goulag. Et parmi ses disciples, que j'ai rencontrés aussi par la suite, ou à peu près à la même époque, Alexander Gorodnikov, 9 ans de goulag, Vladimir Poresh, 6 ans et demi de goulag, et d'autres encore. Parce que c'était les pionniers du renouveau chrétien spirituel de la Russie des années 70, des années Brejnev, des années 70-80. Voilà. Mais cette femme, Tatiana Shipkova, était également une personne tout à fait extraordinaire. Elle m'avait dit au passage, elle m'avait dit « mais votre révolution française, mais c'est un cauchemar ». Et je lui avais répondu « oui, mais votre révolution russe s'est inspirée de ce cauchemar ». Elle ne disait pas le contraire. Ouais. Voilà. Est-ce que les femmes, excusez-moi de poser la question comme ça, ont plus de courage que les hommes dans des situations critiques? Assez souvent. Et je pense qu'il y a une raison. Alors moi, je ne suis pas un grand psychologue, mais il y a une dimension maternelle chez la femme, même si ça n'est pas toujours d'une maternité physique qu'il s'agit. Parce
Par exemple, chez Dorothy Stang, qui a été tuée en Amazonie parce qu'elle défendait les paysans sans terre, c'était une religieuse venue des États-Unis. Bon. Mais maternité spirituelle, il y a une dimension très forte qui peut pousser la femme à se sacrifier davantage, pousser davantage à se sacrifier que les hommes. Je pense que c'est une idée que j'aurais là. Comment vous avez choisi il y en a 11 plus les martyrs africaines. Mais j'imagine que vous avez eu l'embarras du choix. Comment vous avez sélectionné? On a eu l'embarras du choix. Bon, j'en ai parlé avec mon éditeur que je remercie, Loïc Mérian, qui m'a bien aidé à faire, oui, c'est une question de discernement aussi, mais à faire ces choix. J'aurais déjà envie de faire une suite. Vous êtes bienvenu. Mais restons-en à aujourd'hui. Ouais. En tout cas, déjà là, ces portraits sont incroyables. Vous parliez de cette femme en Amazonie, mais vous racontez à chaque fois, les chapitres se lisent très très bien. Oui, Dorothy Stang, le pape François a tenu à organiser le synode sur l'Amazonie à Rome, le 15e anniversaire de la mort de Dorothy Stang, qui a été assassinée par deux tueurs, 6 balles dans le corps, devant un témoin, parce que les tueurs lui demandaient, elle lui disait, mais tu es armé, toi? Ironiquement, parce qu'eux, ils avaient des pistolets. Elle a ouvert sa Bible, elle a dit, voilà mon arme. Elle a ouvert sa Bible, elle leur a lu deux des béatitudes, c'est pas heureux les affamés de justice, voilà, heureux les cœurs doux. Et là, c'est là qu'ils lui ont tiré dessus, ils l'ont abattu. Alors qu'elle avait adopté la nationalité brésilienne, elle avait appris le portugais, elle avait appris les dialectes locaux de ces paysans de cette immense Amazonie, qui est une terre, hélas, trop souvent, d'esclavagisme moderne. Ça vaut le goulag, c'est en matière de cruauté, de cynisme. Et elle s'est faite l'avocate, à tous les sens du terme, avocate, de ces paysans sans terre qui étaient menacés, expropriés, qui sont encore expropriés, menacés, et qui sont tués, eux aussi, quand ils protestent. Qu'est-ce qui vous a le plus... Quelle est celle qui vous a le plus marqué, ou qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces fresques, dans cette fresque de vie? Parce que le livre, il est extrêmement vivant, il fait un peu penser au livre d'Églantine, enfin, c'est dans un autre genre, vous racontez des vies. Mais c'est impressionnant, c'est vraiment bouleversant. Alors, je penserais en particulier à deux femmes, Sophie Scholl, assez connue. Sophie Scholl, c'est la jeune infirmière devenue étudiante à Munich dans le groupe œcuménique de la Rose Blanche avec son frère. Elle était protestante, une famille luthérienne fervente, anti-nazie. Et des catholiques. Et Sophie Scholl. Alors, Sophie Scholl, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on a réussi à se procurer, parce que après la chute du mur de Berlin, les Allemands ont pu récupérer les archives de la Stasi Sicherheit, la police politique d'Allemagne de l'Est, qui elle-même avait récupéré les archives de la Gestapo. Et on a retrouvé le script de l'interrogatoire de Sophie Scholl par un agent de la Gestapo. Et on a les questions et les réponses. Et ça a donné lieu à un très beau film en 2005 de Mark Rotemund, un cinéaste allemand, avec une jeune actrice magnifique. C'est un film qu'on peut encore voir. Voilà, sur cette confrontation où Sophie Scholl, à un moment, renverse les rôles en un sens. Et elle a bien raison, parce que elle est mise en accusation, on lui dit qu'elle a une action subversive contre le Grand Reich, contre Hitler, etc., etc. Et elle dit non, mais attendez, les coupables, ils sont de votre côté, dit-elle à l'agent de la Gestapo, parce que, et c'est là qu'elle a fait une magnifique confession de foi et confession de défense du respect de la vie, de toute vie. Parce qu'elle dit au gestapiste Robert Moore, elle lui dit, mais c'est vous là qui représentez ce régime dont moi, avec des drames dont j'ai été témoin, dit-elle, en tant qu'infirmière, notamment l'assassinat des handicapés mentaux. Ils avaient droit, chambre à gaz et four crématoire. Alors voilà, et là-dessus, on a affaire à un témoignage assez bouleversant, parce qu'à la fin, c'est elle, Sophie Scholl, l'héroïne, la future martyre, qui a le dernier mot. Et alors, à la fin, encore tout à fait à la fin, au dernier moment, elle a été guillotinée avec ses compagnons. Et à la fin, les bourreaux de la prison de Berlin ont témoigné qu'elle s'était avancée
après avoir rencontré un pasteur protestant. Elle s'était avancée vers la guillotine en marchant dans un calme absolu. Elle partait vers l'au-delà. Et là, c'était la foi, l'espérance et la charité. La foi, l'espérance. C'est là où le bourreau dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir comme cela ». Comme ça, oui. Et le bourreau, pourtant, c'était un professionnel expérimenté. Alors voilà, ça c'est la première... alors après, la deuxième, on peut hésiter, mais je pense quand même à Margaret Buber-Neumann et son amie Milena Jesenska. Mais Margaret Buber-Neumann, elle, c'est une femme qui est passée successivement par le goulag stalinien et par le camp nazi de Ravensbrück. Et elle s'en est sortie vivante, tout en ayant accompli des prodiges, avec l'aide de Milena Jesenska, qui, elle, était ancienne collaboratrice de l'écrivain juif tchèque Franz Kafka, le célèbre écrivain Kafka. Elle avait été collaboratrice de Kafka, lequel Kafka aura été, à sa façon, un prophète juif de l'ironie contre la bureaucratie totalitaire, avec ses grands romans, le procès et Justement, vous citez Kafka, cet univers kafkaïen. Qu'est-ce qu'il y aurait de commun, parce que le livre, il est planétaire, on est en Afrique, Amérique latine, évidemment, Russie, URSS, pour être plus précis, etc. Qu'est-ce qu'il y aurait de commun entre, finalement, ces totalitarismes qui soient d'ailleurs, quelle que soit l'étiquette, qui écrabouillent l'homme et la femme? Alors justement, comme Milena Jesenska, n'est-ce pas, Margaret Buber-Neumann avait rencontré à Ravensbrück, comme Milena l'avait souhaité. Milena est morte là-bas, après avoir récité un autre père. Milena disait, il faut que nous écrivions ensemble, un livre où nous montrons le caractère, la gémellité, comme on dit, enfin le caractère, ces systèmes jumeaux, ces systèmes concentrationnaires, totalitaires jumeaux, d'Hitler et de Staline, du nazisme et du communisme. Et c'est le travail, c'est ce qu'a fait Margaret Buber-Neumann, avec des IA. Alors, à travers l'horreur, si vous voulez, bien sûr, on parle énormément de choses très très dures, mais il y a comme des pépites, si vous voulez, par opposition. C'est là qu'on garde, et Milena et Margaret gardaient l'espérance, même s'ils s'étaient éloignés l'une et l'autre du christianisme, et elles avaient adhéré au communisme, l'une comme l'autre, un certain temps, puis après elles ont été vaccinées, mais on sait comment. Mais c'est l'idée que, oui, par exemple, un exemple. À un moment, Margaret, elle en témoigne, elle voit, devant tout le monde, devant tous les déportés, le commandant SS du camp de Ravensbrück qui dit, Henri Canant, qui dit à une femme, à une détenue qui était une ancienne prostituée, qui lui dit, toi, une certaine Else Krug, qui lui dit, tiens, on va t'entraîner, tu vas battre tes compagnes de détention, tiens, te prends un fouet et vas-y, parce que c'était les punitions classiques, 25, 50 ou 50 coups de fouet, bon, on pouvait en mourir. Et cette ancienne prostituée, devant tous les déportés, dit non. Elle dit non au commandant SS du camp de Ravensbrück, en disant non, jamais je ne frapperai une de mes compagnes de détention. Alors à ce moment-là, comme l'autre perdait la face, et le chef des SS l'a envoyé directement à la mort dans la chambre à gaz, et au crématoire. Terrible. Églantine Gabec-Sialé, quand vous entendez ça, ces témoignages de haute conscience, avec force et en même temps faiblesse, mais tenue, ces femmes disent non. Vous en avez rencontré, mais comment vous avez reçu cette suite incroyable de témoignages et de martyrs? Et avec une question lancinante, alors qui n'était pas celle de leur foi, forcément, mais du courage physique. Parce que c'est quand même des femmes qui ont des morts violentes, qui peuvent s'y attendre, qui savent parfois que ça va se passer comme ça, qui y vont au-devant. Alors, vous ne m'avez pas posé la question, vous l'avez posée à Denis Lancel, mais je vous réponds, oui, je pense que les femmes ont plus de courage. Mais non, blague à part, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout... Et je ne sais pas si c'est lié à la foi. Il y a des gens qui n'ont pas de foi et qui ont ce courage-là physique. Et pour moi, ça, c'est une des qualités les plus rares et les plus belles. Et qui m'impressionne beaucoup. Et notamment le témoignage de sœur, alors je crois que j'ai oublié son nom, Elisabeth de la Trinité. Oui, c'est son nom voilà. Élise Rivet, qui était son nom de religion. Qui dans les camps arrivait à
à réconforter tout le monde et qui ensuite donne sa place. Enfin, moi, je suis fascinée. Oui, elle prend la place d'une femme dans la file d'attente vers la mort, si je puis dire. Elle a été en quelque sorte presque un Maximilien Kolb féminin. Enfin. Ouais. Adrien Bourg, comment vous, comme historien, même si ce n'est pas votre objet d'étude, mais aussi comme chrétien, vous recevez ce livre? Alors, comme historien, j'ai beaucoup appris parce que c'est justement un des mérites de ce livre, je trouve, c'est de sortir de l'ombre des figures méconnues, peu connues. Alors, certaines d'entre elles ne m'étaient pas totalement inconnues, notamment Ethel Soum, parce que était en chemin de conversion par l'intermédiaire d'un disciple de Carl Gustav Jung, qui est une figure des courants ésotériques. Il y a un petit lien avec mon sujet. Mais après, Sophie Scholl, j'avais déjà eu l'occasion de regarder ce parcours et c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression... Et quel est l'enjeu aujourd'hui de publier ce livre, justement? Une martyre chrétienne des premiers siècles avec les minutes du procès, c'est impressionnant. L'enjeu... Alors, ce qui m'a intéressé, c'est justement le côté que vous avez posé la question de l'unité, quel serait le point commun de toutes ces formes d'oppression, etc. Ouais. Et je crois que la réponse finalement est dans le choix du titre, les Antigones de l'Évangile, ce choix de parler des Antigones. La figure d'Antigone, finalement, quand on se replonge dans la tragédie de Sophocle, c'est une femme qui a deux frères, donc elle a deux frères et une sœur qui sont nés de l'amour incestueux d'Oedipe et de sa mère. Et donc ces deux frères sont supposés se régner sur Thèbes en se partageant le pouvoir une année sur deux, ça pourrait rouler parfaitement bien, mais l'un d'eux ne veut pas partager, à la fin de son année, ne veut pas passer la main, donc ils s'entretuent. Donc pourquoi la violence, pourquoi l'oppression? Déjà le refus de lâcher le pouvoir, quoi. Et puis Créon, donc, qui est le bourreau d'Antigone, enfin en tout cas qui... le tyran. Le tyran. Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est une cité qui roule parfaitement bien, où les lois telles qu'il les pense sont bien appliquées et tout. Et Antigone est là pour lui rappeler qu'il y a des lois qui dépassent l'humanité. C'est pas tellement la figure de la résistance de la conscience individuelle, de la personne telle qu'on la pense. Il y a de ça, mais c'est un mélange de plein de choses. Et l'argument surplombant, c'est cette idée qu'il y a un ordre surnaturel qui dépasse l'humanité, à laquelle elle ne peut pas s'opposer. Ou un ordre universel, selon, si on est croyant ou pas. Universel, voilà. Mais en tout cas, dans le cas d'Antigone, il n'y a pas de foi en Dieu personnel. C'est quelque chose, c'est les dieux au sens et merci de parler d'Antigone, parce que j'avais une question sur le titre un peu énigmatique, mais voilà, vous avez répondu. On va avancer. Églantine Gabès-Yalé, où commence la résistance? À quel moment la personne, quels que soient les dangers, les risques, vous avez évoqué les risques physiques, mais les risques aussi psychologiques, de tout perdre, peut-être sa famille, des biens, je ne sais quoi, à un moment donné, la personne dit non. Vous en avez vu des gens qui disent non devant vous. Alors qu'ils disent non, en fait, ils ne peuvent pas dire non à ce qui leur arrive, parce que ce qui leur est arrivé, mais ils disent non à un cycle de vengeance, ou ils disent non à un désespoir total. En fait, je dirais que la résistance commence dans des toutes petites choses. Moi, finalement, je crois que je suis beaucoup plus sensible à des injustices quotidiennes et minuscules qu'à la grande injustice mondiale et géopolitique et tout ce que... Et que la résistance commence là. C'est-à-dire quand on est témoin d'une situation injuste qui peut nous sembler banale, et on dit, mais non, ça, tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça, ou vous n'aviez pas raison de traiter cet homme de cette manière. Et je pense que finalement, le mal vient d'une succession de petites lâchetés. Et que quand on laisse faire les choses, elles continuent. Souvent, j'ai vu que chez ces personnes, il y avait une sorte de, j'allais dire droiteur, mais c'est pas le mot, de droiture. Merci. Droiture, oui. Ou de rigueur morale qui faisait qu'elle n'acceptait pas justement ces petites injustices. Et il ne s'agit pas d'un grand discours sur... Denis Lancel, où commence la résistance? Ou quand commence la résistance? Je pense qu'elle commence avec une formule que Sophocle, 5 siècles avant Jésus-Christ, a placée dans la bouche d'Antigone face à Créon. Antigone dit à Créon, « Je ne suis pas né pour haïr, je suis né pour aimer. » C'est déjà ça, la résistance à la haine, dans le cœur de chaque être humain.
Et alors Créon lui répond d'ailleurs, par rapport au féminisme, c'est pas tellement ce qu'on souhaiterait. Créon répond que lui, tant qu'il sera au pouvoir, il ne laissera jamais aucune femme prendre de l'importance dans sa cité. Il répond ça à peu près. Mais c'est, n'est-ce pas, au fond, la résistance, au fond, ben oui, de l'amour. L'idéal chrétien en a été une belle illustration, et en reste une illustration malgré les défaillances. L'amour, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Quand le Christ dit ça, il a accepté d'être crucifié pour le salut de l'humanité. Ça va très loin. C'est ça, et c'est une résistance. Et pour aussi un mot quand même, Antigone, ça veut dire celle qui est née contre, un peu une opposante née en quelque sorte, c'est l'étymologie grecque autant que je sache. Antigone, à sa façon, c'est une dissidente au sens russe du terme. Vous savez, le mot russe ina komisliachi, ça veut dire celui qui pense autrement. Je parlais de Tatiana Shipkova et puis Grand péché. Ogorodnikov. Grand péché pour un système totalitaire, intolérant, et pour toutes les intolérances qu'il y a, comme vous avez dans votre livre très bien évoqué, le caractère intolérant qu'il peut y avoir dans certains courants relativistes, ésotériques notamment. Voilà. Adrien Bourse, est-ce que les chrétiens sont mieux placés, si je puis dire? Est-ce qu'ils sont... En général, factuellement, peut-être, on en trouve peut-être plus dans ce monde des résistants ou des oppresseurs, même s'il y a eu beaucoup dans l'histoire des exemples évidemment honteusement contraires. Mais est-ce que les chrétiens ont quelque chose justement qui les pousse, sans faire dire qu'ils seraient meilleurs que d'autres, mais en tout cas dans leur ADN, de ne pas supporter certaines choses? Je pense que le chrétien, c'est celui qui se met à la suite du Christ et qui se conforme au modèle qu'il a donné. Et le modèle du Christ, c'est justement de dire la vérité dans une situation d'hostilité absolue. Donc, on le voit parler très fermement à telle ou telle personne pour lui dire ce qu'il a à entendre. Et à la fois, le Christ comme modèle de refus du pouvoir, justement. De la personne qui... Alors évidemment, dans la théologie, c'est Dieu qui prend la condition humaine, donc il s'anéantit. Chez Saint Paul, il y a des versets magnifiques sur Dieu qui a pris notre condition, donc qui s'abaisse pour venir nous sauver, mais d'une manière plus horizontale, entre guillemets. On le voit très régulièrement, ces apôtres lui dire... prends la royauté, empare-toi de la royauté, puisque tu es le roi qui est venu, et ils ne comprennent pas, ils mettent du temps à comprendre que sa royauté, justement, n'est pas de ce monde, et passe par le service le plus humble, et par le don de lui-même le plus humble. Et justement, je pense que ce qu'on peut voir dans ces vies de religieux et de religieuses, quand ils le vivent dans le don d'eux-mêmes, et dans la gratuité, il y a justement quelque chose de ça qui transparaît, mais qu'on peut voir aussi dans beaucoup d'actes du quotidien, et dans des milliers de petits gestes autour de nous, cette gratuité, cette générosité, et puis ce refus de la puissance et ce refus du pouvoir. Alors à propos de pouvoir, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé en terminant ce livre, c'est, je me suis dit, mais alors ça va vous faire plaisir, Églantine sans doute, mais comment se fait-il qu'on ne donne pas plus de pouvoir aux femmes? Ce que dit Créon, je ne veux pas donner de pouvoir à cette femme qui me résiste, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi finalement, les femmes, on pourrait parler de l'Église longuement, on a déjà parlé sur ce plateau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Parce qu'elles font peur. Regardez les talibans en Afghanistan. Pourquoi ils interdisent l'accès à l'éducation? C'est parce qu'ils pensent bien que si les femmes sont plus éduquées, elles les renverseront. Moi, je pense que c'est une grande peur, peut-être une méconnaissance aussi. Après, je ne suis pas... Il faudrait voir ce que ça donne d'un monde inversé où les femmes régneraient. Je ne suis pas sûre qu'à terme, ce serait mieux. Denis Lancel, vous souriez. Mais il faudrait essayer quand même. Bon, je pense que... Enfin, on a actuellement dans le monde politique, un certain nombre de femmes ces dernières années ont pu prendre le pouvoir dans Margaret Thatcher en Angleterre, par exemple. Oui, certains, après, donc on leur donne plus de pouvoir. Je pense dans l'Église. Oui, justement. Pie XII, la gouvernante de Pie XII, la fameuse mère Pascalina. Au début, Pie XII, il passait pour un jeune révolutionnaire. Il savait scandaliser les cardinaux de la Curie, ce qui était arrivé au Elle a joué un rôle énorme. Alors à la fin, elle en avait un peu abusé, ce qui fait qu'à la fin, les gens en avaient assez. Bon, elle a été chassée, je crois, le soir même le lendemain de la mort de Pie XII.
Voilà. Mais elle avait, en même temps, c'est elle qui avait pris le volant d'un camion pour aller pendant l'occupation nazie de Rome, pratiquement pris le volant. Et étant allemande, elle avait très bien su s'expliquer avec les soldats allemands, les nazis, en disant voilà, je fais ça. C'était pas tout à fait ça, d'ailleurs, qu'elle faisait, parce qu'elle allait, en fait, ça elle l'a pas dit, mais cette mère Pascalina, le courage féminin. Elle allait porter, dit-on, des vivres pour des juifs qui étaient cachés dans un bâtiment du Vatican. Adrien Bourg, plus de pouvoir aux femmes, enfin? Alors je pense qu'il y a de très nombreuses formes de pouvoir et je pense qu'il y a de très nombreuses façons d'en abuser. Et justement, quand on regarde l'histoire, c'est pas pour mettre dans la balance, mais je pense que c'est pas tellement la bonne question à se poser, je pense. Je suis pas sûr que ce soit une solution de sortie de quoi que ce soit. Après, la question de ce qui est juste ou pas juste, ce qui est pertinent ou pas pour telle ou telle organisation, pourquoi pas, mais c'est pas une question... En tout cas, Denis Lancel, vous les avez mises au pouvoir, ces femmes. Merci pour ce livre, Les Antigones de l'Évangile, ces femmes qui ont puisé dans leur foi la force de résister à l'oppression aux éditions Artege. Merci à vous, Adrien Bourse. Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités, chez Artege également. Ce soir, on avait 2 livres Artege. Et puis, Dieu au milieu des ruines, Églantine Gabex-Yalé, chez MAM. 3 livres passionnants, différents, stimulants, qui, j'espère, nourriront vos soirées, vos après-midi de lecture, cette passion pour le livre que nous partageons avec vous et que vous pouvez évidemment retrouver grâce à cette émission que vous pouvez retrouver sur les sites de KTO, Jour de Seigneur à la Procure. Parlez de cette émission, n'hésitez pas, il faut faire parler du livre. Nous nous retrouvons en tout cas dans un mois. Très bonne soirée, merci de votre fidélité, au revoir.